Alors nous poursuivons donc notre rouleau de Ruth, chapitre 1, verset numéro 6. Vatakom hin vechalotea. Elle se leva, on parle de Noémie, elle, vechalotea, et ses brus, Vatashov misde Moav, elle revena des plaines de Moav, qui chama bisde Moav, car dans les plaines de Moav, elle avait entendu qu'Ifakad Hachem est un mot, que Hachem s'est souvenu de son peuple, la tête lahem lachem, pour lui donner du pain. Alors on va bien analyser chacune des propositions. Vatakom I vechalotea. Elle se lève, elle, et ses brus. La question que l'on se pose est la suivante. Que veut dire se lever? On aurait pu très bien commencer le verset par la deuxième proposition. Vatashov misde Moav. Elle revint des plaines de Moav. Forcément, le Vatakom I vechalotea n'indique pas un mouvement géographique. C'est d'autant plus fort cette question que le début du verset 7 nous éclaire. Lui va commencer par le déplacement géographique. Vatetse minamakom, elle sortit de l'endroit. Donc il faudra entendre dans le début du verset 6, non pas un déplacement géographique, mais une décision de sortir du gouffre. Vatakom I vechalotea vatashov misde Moav. Deuxième remarque, qui chama bisde Moav, car c'est dans les plaines de Moav qu'elle a entendu que Hachem s'est souvenu de son peuple. Pourquoi préciser que dans les plaines de Moav elle a entendu ça? Qu'est-ce que ça rajoute dans le récit? Voilà donc les deux questions fondamentales à poser dans ce verset. Alors, nous répondons effectivement. Le verset 7 va faire la narration de la sortie de Noémie et des brus de l'endroit, mais avant cette sortie géographique qui n'est qu'un descriptif, se cache une décision fondamentale qui est, lorsque que Dieu préserve, on a à ce point touché le fond, lorsque Noémie se sent finalement plus que l'ombre d'elle-même, elle n'a plus rien, son mari, ses deux enfants, il ne lui reste finalement que ces deux brus qui sont le témoin de la déchéance, de la tragédie de cette famille, témoins, et en même temps peut-être, on peut les voir comme responsables, plane en permanence ce doute métaphysique, ce doute existentiel, mais est-ce que mes enfants ont bien fait de se marier avec ces filles qui viennent d'une nation tellement décriée? Et c'est quelque chose, même si on a dit que au niveau des calculs d'Akadosh Baruch Hu, la mort des enfants n'est pas à imputer à leur mariage, mais à leur attitude dans leur mariage, il n'empêche que du côté de la maman, il y a sans arrêt ce refrain de se dire mais finalement j'ai tout perdu, on n'aurait pas dû rester ici et on n'aurait pas dû faire ces mariages. Donc le texte précise Vatakom hi vechalotea elle et ces bruits, c'est pas les trois en même temps, il n'y a pas les mêmes motivations qui les habitent. Et Vatakom, c'est donc une décision, après avoir touché le fond, de sortir de sa dépression, de sortir de sa tragédie. Ça, c'est la décision d'opter pour construire sa vie et non pas s'apitoyer dans le chagrin, dans l'immobilisme. Donc voilà ce que veut dire le premier mot, Vatakom. Elle décide de s'en sortir, c'est une décision de sortie de dépression. Et Vechalotea, elle et ses brus, les brus qui, pour l'instant, ne font qu'accompagner gentiment leur belle-mère, leur ancienne belle-mère. Vatashov bisde Moav, on l'a dit, puisque le verset numéro 7 va nous parler du déplacement géographique, Vatetse minamakom, elle sortit de l'endroit. Alors Vatashov, misde Moav, c'est une lapalissade, c'est une évidence. Élément de réponse, Vatashov vient de la racine tchouva. Elle décide de faire tchouva par rapport à cet enlisement dans un endroit qui n'a rien à voir avec eux. Vatashov, misde Moav, Kishama
Bisde Moav qui fakad Hashem et amo, car elle a entendu dans les plaines de Moav, certainement des passants pouvaient venir d'Israël, elle a entendu que le vent a tourné, que Hashem s'est rappelé de son peuple, que la famine n'est plus là, soit la famine physique, soit la famine spirituelle. Il y a un embryon de lumière qui est en train de poindre à l'horizon. Et là, on a ici un élément psychologique fondamental. On est en train de dire que finalement, le moteur de sa sortie de crise est dû au fait qu'elle a entendu une sorte de clémence d'Akadosh Baruch Hu. Tout se passe comme si une sortie de dépression ne peut s'entendre que si on a un petit clin d'œil du bon Dieu. Ça, c'est un petit peu ce que vient dire ici le texte. Elle a besoin de cette béquille, elle a besoin de sentir qu'il y a quelque chose qui change pour sortir de cet enlisement qui fakad Hashem et amo la tête la lechem. Et là, on peut lire de deux façons magnifiques. Soit, comme on l'a dit, Hashem s'est souvenu de son peuple, donc le vent a tourné, la clémence divine est en train de refaire surface, ou bien de façon plus directe par rapport à Noémie. Tifakad Hashem. Hashem s'est pas souvenu, mais a ordonné à son peuple la tête la lechem, de donner à Noémie et ses brus du pain. Elle a pu tâter dans le changement, dans ce vent qui a tourné, que non seulement le vent a tourné, mais c'est un vent aussi qui est clément. Pour elle, Hachem a ordonné au peuple de ne pas porter sur Noémie et ses brus un regard culpabilisateur, un regard accusateur. Vous êtes des arrivistes. Au moment où il y avait plus de pain, vous êtes sortis et maintenant vous revenez. Il y a quelque chose de moche chez vous. Interdiction d'accabler Noémie. Voilà ce que Noémie entend dans ce changement de cap. Et c'est ça, il faut le dire, qui lui donne cette énergie de Tkuma, de se lever. Voilà pour le verset numéro 6.